Bonjour à tous, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va continuer notre série de chaussettes de Noël avec la tête de Rudolph. Si vous n'avez pas vu le tuto pour la chaussette, je vous le remets là. Pour réaliser Rudolph, j'ai utilisé de la Catania de SMC, un fil 100% coton mercerisé, 50 grammes pour 125 mètres, qui se crochette habituellement en 2,5, 3,5. Alors pour la tête, son museau, j'ai utilisé donc du marron référence 438, j'ai eu besoin de 10 grammes. Un petit peu de crème référence 130, 3 grammes. Du rouge pour son nez, 2 grammes, référence 151. Du top pour faire les bois, référence 254, j'en ai utilisé 7 grammes. On aura aussi besoin de yeux de sécurité de 10 mm, du rembourrage bien sûr. Et pour crocheter tout ça, j'ai utilisé un crochet de 2,25 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à augmenter. On a fait le tour pour le matériel, on attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par faire la tête. Bon, ça on va prendre du fil marron, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une. Pour marquerie, je fais toujours mon premier jeté par-dessous. Hop, second jeté par-dessus. Au lieu du premier jeté par-dessus. Ça nous fait une maille serrée torse, aussi appelée la maille serrée X. Et ça donne un travail plus serré. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors, pour faire mes augmentations, je fais la première maille d'augmentation seulement dans le brin avant. Et la seconde maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Afin d'éviter les trous. Donc, première maille d'augmentation, je la fais seulement en prenant le brin avant, le brin qui est face à vous. Et la seconde maille d'augmentation, hop, sous les deux brins. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Et je vais venir mettre mon marqueur. Comme on travaille en spirale, hop, on va facilement se perdre sinon. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante.
Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on va commencer par faire 2 mailles serrées. Une. On n'oublie pas de remettre son marqueur dans la première maille. Alors, je ne vous le dis pas à chaque rang, pensez-y. 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, c'est à ce rang qu'on va venir insérer nos yeux de sécurité. Donc ce sont des yeux de sécurité de 10 mm et on va venir les mettre pendant qu'on travaille. Alors, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va venir mettre notre œil maintenant. Donc pour ça, on tire sur la maille, on vient piquer dans la maille suivante. On prend notre œil de sécurité, on vient le glisser ici, sous les 2 brins. On tire pour serrer la maille au maximum qu'on peut. Jeter qui passe sous la tige. Hop, on passe dans la maille, on a 2 boucles. Jeter, on écoule nos 2 boucles. On a ainsi fait notre maille serrée en emprisonnant l'œil. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1 et 5. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée. Et on va venir mettre notre second œil. Hop, on tire sur la maille, on pique notre crochet dans la maille suivante. On prend notre œil, on vient le glisser ici, sous les 2 bras. On tire. Jeter qui passe sous la tige. On passe dans la maille. Jeter, on écoule nos 2 boucles. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Et on termine notre rang en répétant 2 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Ce qui nous donnera un total de 42 mailles pour ce rang. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6. Une augmentation. Alors l'augmentation, elle tombe au niveau de notre œil. On va décaler notre œil sur la gauche. On va venir piquer notre crochet sous les 2 brins le long de la tige. On va plus s'embêter ici à faire des augmentations invisibles. Au niveau de l'œil, on va faire des augmentations classiques. Hop. 1. Et 2. On poursuit avec
6 mailles serrées, 1 et 6. Une augmentation dans la maille suivante. On répète 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. La cinquième tombe au niveau de l'œil. Alors, on décale notre œil sur la gauche. On vient piquer ici sous les deux brins le long de la tige. On fait notre cinquième maille serrée. Hop, et 6. Une augmentation dans la maille suivante. Et 2. On termine notre rang en répétant 2 fois 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, il nous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 9, 7 mailles serrées, 1 et 7, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 10, on va commencer par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation. On poursuit avec 8 mailles serrées, 1 et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 60 mailles serrées. Du rang 11 au rang 15, 60 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Fin du rang 15, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient faire un arrêt invisible. Pour ça, on pique dans la deuxième maille, intérieur-extérieur, on passe son crochet. On attrape son fil, on le passe dans cette maille. On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière. Donc votre maille est composée de 2 brins. Le brin avant, c'est celui qui est face à vous. Le brin arrière, c'est celui qui est du côté opposé. Alors on va venir seulement dans ce brin arrière. Toujours intérieur-extérieur. Et on passe son fil. Et on tire sur le fil pour ajuster la maille. On retourne notre tête. On va resserrer au maximum le fil du cercle magique et faire un double nœud à la base. Tout ça pour éviter qu'il se desserre dans le temps. Voilà. On va venir placer nos rondelles de sécurité. Pour ça, on va avoir besoin d'un briquet et d'une pince. Donc, on va déjà passer nos rondelles. Au besoin, on s'aide de la pince pour passer le maximum de crans. Là, j'en ai pas besoin. C'est des petits, ça passe assez facilement généralement. On prend son briquet et on va venir faire fondre la tige.
On laisse fondre, on prépare sa pince. On souffle et avec le plat de la pince, on vient aplatir. On fait pareil pour le second œil. Ça nous crée une sorte de rivet. Ça, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. On repasse sur l'endroit et on va mettre notre tête de côté. On passe à la suite. On poursuit avec les cornes. Alors pour ça, je vais prendre du fil de couleur taupe, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 9 mailles. À la fin du rang, on vient faire un nœud à la base. Le travail a tendance à se mettre sur l'endroit. On replie simplement avec les doigts et on poursuit avec 5 rangs de 9 mailles serrées. Du rang 3 au rang 7, 9 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 7. Fin du rang 7, on vient arrêter son fil. On n'a pas besoin de laisser de longueur. On va maintenant venir rembourrer notre première partie. Je vous laisse également faire une seconde partie identique, mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. Nos deux parties de faites, on va venir les assembler. Alors, on reprend, hop, sa maille. On prend notre première partie. On vient piquer dans une maille, n'importe laquelle, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, je vais tirer un peu sur ma maille pour que vous voyez mieux. On revient ici dans la maille suivante de la deuxième partie. On pique son crochet, cette fois-ci, de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, on serre bien son fil. Jeté, on passe dans les deux mailles. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule nos 2 boucles. On pique dans la maille suivante de la première partie, toujours intérieur-extérieur. Maille suivante de la deuxième partie, cette fois-ci intérieur-extérieur. Jeté, on passe dans ces 2 parties. Jeté, on écoule nos 2 boucles. Une troisième fois, on pique dans la maille suivante de la première partie, intérieur-extérieur. On revient dans notre deuxième partie, maille suivante, cette fois-ci extérieur-intérieur. Jeté, on passe nos 2 parties. Jeté, on écoule nos 2 boucles. Voilà. Hop, nos 2 cornes sont liées. On poursuit avec 6 mailles serrées dans la deuxième partie. 1. Et là, on va mettre un marqueur. Ça devient notre première maille pour la suite. 2. 3. 4. 5.
6. On arrive dans la partie suivante. Et pareil, on fait 6 mailles serrées. Et 6. Et on poursuit maintenant avec 4 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 9 au rang 12, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 12. Fin du rang 12, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir faire un arrêt invisible. Alors pour ça, on pique dans la deuxième maille intérieure-extérieure. Hop, on passe son crochet. On attrape son fil, on le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille de fait, seulement dans le brin arrière. Toujours intérieur-extérieur. On passe son fil. Donc là, on va venir rembourrer notre bois. Je vous laisse faire un second bois identique. On va maintenant venir faire notre museau. On poursuit avec le fil crème, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles, soit un rang de 12 mailles serrées. 1, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Hop, on va remettre son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on va venir faire 23 mailles serrées. Parce qu'on va changer de couleur pour le rang suivant et on va faire notre changement de rang ici dans la dernière maille. Alors je vous laisse commencer votre tour, 23 mailles serrées, on se retrouve pour la dernière. Arrivé à la 23e maille, on va venir changer de couleur. Pour ça, on va reprendre le marron avec lequel on avait fait la tête. On vient dans le brin arrière de notre dernière maille. On prend notre fil marron. Et on fait un jeté et une maille coulée avec ce fil marron. Hop, on va enlever son marqueur. Est-ce que vous voyez le brin avant qu'on a laissé libre? Ici, en dessous, hop là, j'ai bougé ça. En dessous de la maille coulée, on a un brin avant qui est libre. On va venir y placer son marqueur. Et on va faire un rang. On repart maintenant sous les 2 brins. On en profite, hop, pour entrer le fil marron. Hop, et le fil crème. Donc, on est parti pour un rang de 24 mailles serrées. Mais comme tout à l'heure, je vous rejoins à la dernière maille pour vous montrer comment faire. 23. Et pour la 24e, on va venir enlever le marqueur de notre brin avant. On va venir piquer dans ce brin avant. Et on attrape également le brin avant
de la maille coulée. Et on fait notre maille serrée. On poursuit par 5 autres rangs de 24 mailles serrées. Donc du rang 7 au rang 11, 24 mailles coulées. Je vous retrouve à la fin du rang 11. Fin du rang 11, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va faire un arrêt invisible. Pour ça, on vient dans la deuxième maille, sous les deux brins de l'intérieur vers l'extérieur. On passe son fil. On revient dans la dernière maille de faite, seulement sous le brin arrière cette fois-ci, intérieur-extérieur toujours, et on passe son fil. Et on tire sur la maille pour ajuster. On va maintenant venir faire son museau. Alors, on va prendre du fil rouge, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un rang de 12 mailles serrées. Une et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète tout le rang, une maille serrée, une augmentation, ce qui à la fin nous donnera un total de 18 mailles. Fin du rang 3, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient faire un arrêt invisible. Donc deuxième maille, intérieur-extérieur. Hop, on passe son crochet. On passe son fil dedans. On revient dans la dernière maille. Bras arrière seulement. Toujours intérieur-extérieur. On passe son fil. Hop, et on tire pour ajuster sa maille. On va venir coudre son nez au museau. Alors, au museau, on repère le changement de couleur qu'on a fait. Bon, il est ici. Okay. Ça va être en bas. On va venir coudre son nez. Alors, on ne peut pas s'amuser à mettre trop d'épingles, sinon on va se piquer. On va suivre ici l'avant-dernier rang de beige. On recouvre le cercle magique. Et ici, on est à 1, 2, 3. Il reste 3 rangs. Sur le bas, il reste 3 rangs. D'accord ? Voilà. Alors, pour coudre, on vient simplement piquer dans les mailles en face, dans le museau. On fait attention de ne pas se piquer avec notre épingle. Je vais l'enlever, ça me dérange trop. On vient piquer dans la maille d'à côté, museau, nez. Et on va faire comme ça tout le tour. On repique dans la maille d'à côté, on repasse dans le museau. Et voilà.
Je vous laisse coudre le nez à ce museau et je vous retrouve pour la suite. On va venir coudre donc nos éléments sur la tête de Rodolphe. On va commencer par le museau. On va venir à partir du deuxième rang sous les yeux. Vous voyez, là, il y a un rang de séparation. Et je vais venir ici le coudre. Alors, pour ça, on va l'épingler, ce qui va pas être pratique. Ah. Alors, on va essayer de ne pas se piquer. On passe son fil sur une aiguille et on vient piquer dans la maille en face de la tête. On revient piquer donc dans la tête et sortir directement ici la maille sous les deux brins. On pique dans la maille suivante du museau, sous les deux brins et dans la tête. Hop. Et on revient dans la maille suivante du museau, toujours sous les deux brins. Je vous laisse coudre ce museau avant de fermer. Venez rembourrer votre museau. Vous pouvez le rembourrer maintenant si vous le souhaitez. Moi, je préfère rembourrer après parce que sinon on accroche le rembourrage et puis on en met partout. Voilà. Donc je vais venir le rembourrer avant de fermer. Donc je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve pour la couture des bois. Une fois qu'on a tout cousu, on a rembourré son museau, on vient faire avec le fil du cercle magique 2-3 nœuds. Retourner, ça ira mieux. Voilà. On va venir coudre les bois maintenant. Hop. On va les coudre. Ici, on laisse un rang de libre. Ok. Et dans la continuité des yeux. Un peu plus haut que les yeux. Ici. Voilà. Comme ça. Donc vous laissez un rang à l'arrière et un peu au-dessus des yeux. On vient coudre de la même manière qu'on a cousu le museau. Donc je vous laisse coudre ces bois et je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a cousu nos cornes, hop, on fait un nœud ici avec les deux fils. Et on vient mettre un petit point de colle sur nos nœuds. On laisse sécher et on viendra coudre ça sur la chaussette. On va maintenant venir coudre Rodolphe sur sa chaussette. Alors j'ai choisi une chaussette grise. Donc, on vient le positionner ici. Hop. Il reste 3 rangs au-dessus. Ça dépasse un peu sur le 4e. Et ici, en partant du talon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis entre le 9e et le 10e rang pour le bas de la tête. Et on centre 1, 2, 4 mailles de chaque côté. 3, 4. Impeccable. Alors, pour coudre Rodolphe, si vous avez vu les précédentes vidéos, et surtout si vous avez fait les tutos, le plus dur, c'est de commencer la couture. Une fois qu'on aura cousu à peu près un quart, la tête tiendra toute seule
et on ne sera plus embêté. Alors pour coudre la tête de Rodolphe, vous avez le choix. Donc je pique dans les 2 couches de la chaussette. Je ressors de l'autre côté. Je repique ici dans le même trou. Par contre, je pars de biais pour pas repiquer dans le même trou ici. Hein. Surtout, sinon votre point n'aura servi à rien. Et je viens piquer. Hop. Donc ici, j'ai vu que c'était en face d'une maille. Et je repasse sur la tête. Je pique dans les 2 brins. Si vous ne voulez pas piquer dans les 2 couches, vous pouvez passer à l'intérieur de la chaussette, mais c'est pas très large. Il faut vraiment des petites mains pour réussir à repasser ensuite l'aiguille. Vous pouvez aussi, donc là je suis ressortie, hop, piquer ici, repérer la prochaine maille et sortir directement. Comme ça. À vous de voir la méthode que vous préférez utiliser. Moi, je préfère quand même passer les 2 couches. Il n'y a pas qu'une seule façon de coudre. Vous choisissez la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Hop, moi je préfère comme ça. Donc je vais vous laisser coudre cette tête. Vous rembourrez la tête avant de fermer complètement la couture. Ok ? Et je vous retrouve quand tout ça est fait. Une fois qu'on a cousu entièrement notre tête et rembourrée, on vient ici faire un nœud. On va attraper ici le bras arrière de la maille précédente. On fait un nœud. On rattrape le bras arrière précédent. On refait un nœud. Et je vais en refaire un 3e. On va attraper le fil de couture. Alors, moi, je vais changer d'aiguille pour entrer les fils. Alors, je change d'aiguille parce que j'ai une aiguille qui est assez épaisse. Et je voudrais pas déformer les mailles de ma tête. Donc, je prends une aiguille plus fine. Et je viens ici, je pique entre la tête et la chaussette. Et je viens ressortir mon fil de l'autre côté. Et on coupe à ras. Voilà. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle qu'il s'agit donc d'une série de 7 chaussettes de Noël. Je vous remets la playlist ici pour pouvoir aller visionner les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve lundi pour une nouvelle applique. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.